Bonjour, c'est Christophe. Alors, petite vidéo sur le thème des aventuriers, de la vitesse de la lumière variable. Très courte, mais pour ponctuer des idées et de la nourriture intellectuelle et motiver à lire. Alors, lire des penseurs de haut niveau, y être, plutôt que de lire des choses pas très intéressantes. Oui, alors qui suis-je? Je suis Christophe, autoconstructeur, ingénieur ou quelque chose. Je ne me définis pas parce que c'est les principes de la guerre hors limite que j'applique et que j'essaie de transmettre depuis quelques mois. Voilà, mais ça fait des années que je l'applique pour moi-même. Donc même si vous n'êtes pas de niveau bac scientifique, on a deux scientifiques de haut niveau, alors l'un qui nous a quittés malheureusement et l'autre qui est toujours là, qui est dans son grand âge, mais extrêmement stimulant intellectuellement. Alors, le premier, c'est Jean-Marie Souriau, mathématicien, physicien et géomètre. Il a permis par ses travaux de la mécanique symplectique et de la structure des systèmes dynamiques de formaliser, de permettre de comprendre les notions de temps négatif et d'état d'énergie négative. Les philosophes devraient se pencher sur ces questions-là, plutôt que faire du Onfray, du BHL qui tourne en rond et qui ne produisent rien. Alors le but, ce n'est pas de perdre tout le monde. Le but, c'est de donner envie aux quelques personnes qui regardent cette vidéo de regarder au-delà, de ruminer. Et les 20 heures de vidéo Janus peuvent vous permettre de progresser, de comprendre, de franchir des paliers cérébraux. Vous allez me dire, j'ai pas le temps. Mais il y a des jours où vous nourrissez de choses un peu, voilà, pas forcément intelligentes. Moi aussi, à une période, j'étais tenté. Mais ruminer, parce que c'est de ça dont il est question. Nietzsche disait, ce que l'on doit apprendre des vaches, c'est de ruminer. Dans Zarathustra. Pardon. Donc ruminer les 20 heures de cosmologie de Janus, vous verrez, c'est très didactique et cela permet de développer une autre conscience, une autre vue cosmologique, mais aussi une autre philosophie, beaucoup plus douce, beaucoup plus longue, moins étroite, et donc qui respire et qui ne nous réduit pas à cette petite vie que l'on vit sur Terre de 80 ans maximum. Quoi. Je souhaite plus, mais grosso modo, ça fait assez étroit. Jean-Pierre Petit, lui, présente la qualité de physicien et d'astrophysicien et nous permet d'articuler le modèle cosmologique qui est appuyé par les travaux de Jean-Marie Souriau, donc le mathématicien Souriau et le physicien cosmologiste Jean-Pierre Petit dans cette équipe. Donc c'est une longue lignée, mais les deux, ils ont pu avancer et proposer quelque chose de cohérent qui surclasse, qui englobe, qui contient la relativité générale. Vous savez, alors ceux qui ne sont pas scientifiques, c'est le E égale mc2. L'équation est un peu plus complète, mais Jean-Pierre Petit a permis de faire deux équations de champ couplé, qui incluent cette relativité générale, ce E égale mc2. L'avantage, c'est que cela a permis d'expliquer des états d'énergie négative, des notions que l'on observe dans l'infiniment grand, c'est-à-dire l'accélération de l'expansion de l'univers, et cela ouvre la nécessité d'un espace bimétrique avec une vitesse de la lumière variable. Et ça, c'est encore plus intéressant. Parce que dans l'univers jumeau, la vitesse est 10 fois plus rapide.
la vitesse de la lumière, pardon. Donc, je ne vais pas faire long, hein. Vous voyez, ce champ de réflexion ouvre un monde considérable d'idées, de métaphysique, de philosophie. Et le meilleur, c'est que ça ouvre la plausibilité, la possibilité technique, hein, des voyages interstellaires. Voilà. Et ce ne sont pas des allumés qui vous le disent, ce sont des gens très sérieux. Et ceux qui interdisent de penser ainsi sont souvent ceux qui s'autoproclament docteurs et qui finalement, voilà, pensent qu'ils pensent. Mais sont plutôt des rentiers, des rentiers de nos impôts, quoi. Voilà, donc je vous invite à ruminer les 20 heures du modèle Janus. C'est pas grave de ne pas comprendre tout de suite, mais il faut y revenir. Et si vous posez de grandes questions, vous aurez tôt ou tard de grandes réponses. Voilà, je vous souhaite bonne lecture de vidéos, hein, lecture aussi de la mécanique symplectique de Jean-Marie Souriau, sur son site Jean-Marie Souriau, qui n'est plus parmi nous malheureusement, mais qui a laissé un site et une pensée colossale. Même si vous ne faites pas des maths, vous pouvez lire l'introduction et vous verrez la conséquence intéressante de l'énergie négative qui implique le temps négatif. Voilà, bonne lecture, je vous laisse ruminer, à bientôt.